Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres du 19h50 de ce vendredi 28 octobre. À la une ce soir, 2 coups de filet des forces de l'ordre dans les villes de Douala et Bertoua. La police a mis la main sur 2 gangs aux profils différents, l'un spécialisé dans le vol à l'arraché et l'autre dans le braquage. L'Afrique centrale a mal à son intégration. L'expulsion des Camerounais du territoire équato-guinéen est vue par certains comme un acte de xénophobie. Ce nouvel épisode désolant qui, selon un internationaliste, traduit la désolidarisation de la Guinée équatoriale. Et le phénomène de viol sur mineurs prend de l'ampleur au Cameroun, un phénomène qui tend déjà à s'enraciner dans la société. Des victimes se comptent à l'appel dans les hôpitaux. On en parle avec le docteur Christian Eyoum, chef du département de psychiatrie à l'hôpital La Cantini de Douala, en posture d'invité de la semaine. Nous irons sur la route principale de Bafia qui mène au centre urbain. Le projet de bitumage annoncé peine à se matérialiser. Les habitants ont qualifié cette route d'axe de la honte. Voilà pour les titres. Sept personnes suspectées de vol ont été interpellées par les éléments de la police judiciaire de Douala. Leur spécialité, s'introduire dans les domiciles de leurs victimes et les forcer à vider leur compte mobile money. Les détails avec Lesline Poumetia et Marius Kosso. Fin de parcours pour ces présumés voleurs. Ils sont une bande de 7. 4 ont été appréhendés par la police judiciaire de Douala. Le mode opératoire des individus était le suivant. Ils escaladaient la barrière ou même le mur des différentes enseignes. À l'aide de couteaux, de machettes, ils tenaient en respect les habitants de la maison, réussissaient à les ligoter et prenaient tous les objets de valeur. Ces individus étaient spécialisés dans le vol des objets de valeur. Le butin qu'ils récupéraient, d'abord, c'était des montres de valeur, toutes sortes de bijoux. Les sommes d'argent qu'ils prenaient, de deux, ils prenaient les téléphones portables de leurs victimes et les obligeaient à leur communiquer le code des différents comptes Orange Money, de manière à ce qu'une fois sortis de la maison, ils récupéraient l'argent directement. Ce vendredi, les présumés braqueurs ainsi que leur butin ont été présentés à la population à qui vigilance est recommandée. Et les forces de l'ordre viennent également de mettre hors d'état de nuire 3 gangs de malfrats dans la région de l'Est. Ils sont accusés de vol à l'arraché et de braquage. Les infortunés ont expliqué leur mode opératoire lors de la reconstitution des faits à Bertoua. Roméo Tignan et Kizito Koubaï. Appréhendés à Doumé, c'est Manu Militari qu'ils sont ici présentés à Bertoua aux médias. Il s'agit de la mise hors d'état de nuit de 3 gangs de malfaiteurs spécialisés dans les agressions des mototaximens, suivis parfois de leur assassinat, des braquages des domiciles et des vols à l'arraché, voire même des vols à la tire. À la police judiciaire de l'Est, leur butin exposé, falsification des documents de douane, vol à l'arme blanche. Le film d'il y a des semaines, revu. Profitant de la pénombre et de l'absence, n'est-ce pas, des individus aux abords, son assassin, qui n'est nul autre que Selma, lui a asséné 2 coups de gourdin sur la tête et l'individu a naturellement trouvé la mort. Son assassin donc l'a dépouillé de tous ses effets, notamment son téléphone portable et sa recette de la journée, avant de s'enfuir avec sa moto également dans la localité de Doumé où il a vendu. Des 3 gangs composés de 7 membres, l'on note une vingtaine de motos dérobées. À cela, du matériel électroménager, groupe dont Hervé Njomo de la division de la police judiciaire de l'Est a pu démanteler. Avant d'arriver au stade Bakazi, ils m'ont frappé avec le marteau. Un derrière, un devant, et si tombé, le sang était si mon blouson. Celui-ci, je savais exactement qu'il était mort parce que je l'avais assommé avec pression. Et je l'ai vraiment assommé au mauvais endroit. Donc celui-ci, je savais qu'il est effectivement mort. Grâce à la police aujourd'hui, nous pouvons fermer les yeux. Et que ça continue. Autorité de Bertoua, le commissaire, police, vous tous, je vous remercie.
Ces 7 malfrats présumés auraient fomenté ce coup en moins d'1 mois. Uniquement vers toi. Intéressons-nous au désordre urbain dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Le sous-préfet siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué qui vient d'être publié, l'autorité administrative met en garde les transporteurs dits clandestins de la ligne Yaoundé-Obala qui refusent de joindre le nouveau site de chargement aménagé à l'entrée ouest de la ville. Sur le terrain, le pied de grue continue. Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Tiassé. Une gare routière improvisée, ici au lieu du Batalonkak. Malgré son interdiction il y a 2 jours par le sous-préfet de Yaoundé 1er, le site continue d'accueillir des passagers de l'axe Yaoundé-Obala. Les transporteurs refusent de rejoindre le site provisoire aménagé à la sortie de la ville, au quartier Olembe. En Olembe, nous savons qu'il y a un monsieur qui a eu à louer un espace pour faire son business. Il nous prélève les 3 quarts de ce qui nous revient au transport sur une ligne que nous avons organisée. C'est pourquoi nous n'adhérons pas à son site. Les mêmes raisons sont avancées dans cet autre point de chargement situé au marché central. L'espace a également reçu le carton rouge de l'autorité administrative. Si on arrive là-bas, on va vous dire que c'est bien amélioré alors que ce n'est pas ça. Des usagers habitués à ces points de chargement qui leur facilitent le trafic perçoivent d'un mauvais œil la décision du sous-préfet. Il faut disposer 1 000 francs ou bien 1 500 si tu as les bagages. Pour arriver à Olembe, on était déjà habitué qu'au bas là c'est 500. Pour l'autorité, la mesure vise à assainir la ville en rendant fluide le trafic urbain. L'heure n'est plus à la sensibilisation. Invite donc tous les transporteurs SHO, Batalonkak, Mobile et Mana à regagner sans délai le site d'Olembe aménagé. D'autres transporteurs l'ont déjà rejoint. Il n'y a pas de raison que les autres persistent dans le désordre. L'opération est planifiée en préparation aux fêtes de fin d'année. Le sous-préfet de Yaoundé 1er est clair. Les transporteurs indélicats feront face à toute la rigueur de la loi, de jour comme de nuit. La dépouille de Daïkoulé Daïsala vient d'entamer son dernier voyage. Hier, avant le départ pour l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen, ses camarades du Sénat ont tenu à lui rendre un ultime hommage à travers une cérémonie solennelle empreinte de respect qui était due à son rang. C'était au Palais des Congrès de Yaoundé. Janice Kamga et Serge Alain Zibou. En ce moment, sa dépouille fait route vers son village natal, Goundaï, dans le Mayo-Kani, région de l'extrême nord. Dakolé Daïsala, une vie dédiée au service de la nation jusqu'au Sénat, dernière haute fonction qu'il a occupée jusqu'à sa mort le 9 août 2022. Les parlementaires lui rendent un dernier hommage. À travers des témoignages poignants, il s'incline devant la mémoire de l'illustre homme qui aura marqué son temps. Dans ces derniers jours, et malgré la maladie, il répondait présent au Sénat où il occupait le poste de secrétaire, mais aussi aux travaux de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Hommage mérité donc pour cette figure emblématique de la scène politique camerounaise qui rentre ainsi dans les annales. Un office religieux a lieu ce soir jusqu'à l'aube dans son village natal. Il sera inhumé demain lorsqu'il sera 11 h environ. On l'évoque presque jamais, mais les hommes aussi peuvent développer un cancer du sein. Bien que beaucoup moins répandu, il faut tout de même prendre des précautions telles qu'éviter l'abus d'alcool et du tabac pour éviter d'être parmi les 1% d'hommes ayant attrapé le cancer du sein. Nos reporters Joël William Diom 3 et Constant Kamga ont évoqué l'existence du cancer du sein chez l'homme ce vendredi dans les rues de Yaoundé, à la surprise générale des hommes et des femmes qui se sont exprimés à leur micro. Regardez plutôt. Avez-vous déjà entendu parler du cancer du sein chez l'homme? Question bien déroutante pour plus d'un Yaoundéen rencontré ce vendredi dans les rues de la capitale politique. Très honnêtement, je n'ai jamais entendu parler du cancer du sein chez les hommes. C'est curieux, il faut chercher à savoir ce qui cause cela. Un homme pas capable le cancer du sein, Dieu à quoi il ne comprend pas. Difficile à expliquer quand même. L'effet de surprise suscité à l'évocation du cancer du sein chez l'homme est compréhensible puisqu'il touche seulement moins de 1% d'hommes. Il faut tout de même relever que le cancer du sein chez l'homme
se manifeste et se traite exactement de la même manière que le cancer du sein chez la femme. Face à ce flot d'informations, certains en perdent leur latin. Non. Et qu'est-ce que ça vous fait de savoir que l'homme aussi peut attraper le cancer? Mais à côté de cela, il y a les autres. Ceux qui ont entendu parler du cancer du sein chez l'homme. C'est récemment que j'ai entendu parler du cancer du sein chez l'homme. Oui, mais je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais vraiment pas. Ça me donne juste de penser que je dois prendre des mesures de précaution et me rassurer, renseigner sur les causes, les conséquences et les manifestations afin de pouvoir prendre les précautions qui vont avec. Pour lever une fois pour toutes l'équivoque sur l'existence du cancer du sein chez l'homme, voici l'avis d'une spécialiste. Les hommes sont aussi exposés au cancer du sein. Et on a déjà vu 3 cas chez les hommes. Donc, le message qu'on peut donner à la population, c'est qu'ils sortent des maisons pour pouvoir venir se faire dépister. Mais pas de panique, chers messieurs. Vous ne risquez pas de l'attraper à la même fréquence que les dames. Mais écoutez votre sein en le palpant face à un miroir. Au Cameroun, il ne se passe plus un seul jour sans que l'on enregistre des viols sur mineurs, des pratiques qui s'enracinent progressivement et détruisent malheureusement des vies. Est-ce le résultat d'une société de plus en plus perverse, silencieuse? Le docteur Christian Eyoum, chef du département de psychiatrie à l'hôpital Akintini de Douala, l'invité de la semaine. Docteur Eyoum, bonsoir. Bonsoir, c'est un honneur de participer à votre émission et d'être l'invité de la semaine. Vous avez un papa, déjà au soir de sa vie, 71 ans, qui se retrouve en train d'aller bousiller, excusez l'expression, le derrière d'un enfant de 9 ans. C'est-à-dire que pour l'opinion publique, c'est scandaleux. Et en tant que psychiatre, mentalement, est-ce qu'il est constitué ? Non, mais c'est clair que je ne juge que de l'angle psychiatrique, parce qu'après, sur le plan anthropologique et sociologique, on peut ouvrir des portes. Mais sur le plan psychiatrique, effectivement, c'est quelqu'un qui demande à être examiné. D'ailleurs, la justice fait souvent bien de nous envoyer ce qu'ils appellent une réquisition en médecin. Très souvent, ils nous écrivent et ils nous disent tel ou tel individu, nous, au tribunal, on l'a vu se comporter au commissariat, à la gendarmerie. Évaluez-le et dites-nous, docteur, si ce monsieur, au-delà d'être puni par ce que dit la loi, ne doit pas être accompagné et ne doit pas mériter un traitement derrière. Donc il y en a effectivement à ce stade-là. Moi, je pense qu'il y a des choses au fond qu'il faut aller revoir. Pour vous dire vrai, sans faire l'avocat du diable, on en a même vu qui finalement ne faisaient que répéter une chose qu'ils avaient vécue eux-mêmes à une certaine époque de leur enfance. Voilà. Donc vous allez vous chercher. Et il y a souvent des abus qui ont été vécus par ces adultes qui eux-mêmes vont vouloir les répéter chez les enfants comme pour rejouer la scène et se sentir. Vous savez, une scène que j'ai vécue à l'âge de 6 ans où j'étais en fait la personne abusée et dont je n'ai jamais pu me plaindre. Mais souvent derrière, je vais tenter de la rejouer en étant dans la position du dominant pour que finalement je puisse reprendre la scène en me positionnant comme celui qui a créé et dominé l'espace, comme le réalisateur de la scène. Donc il va vouloir répéter ça tout le temps, un peu comme ça derrière dans son cerveau, et c'est ça qui va malheureusement coûter cher à plein d'autres enfants. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, lorsque j'annonçais que je devais vous recevoir, qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des envies perverses. C'est-à-dire que de façon intime, de façon personnelle, et à un certain moment, n'arrive plus à contrôler, se retrouve en train de faire des conneries, entre guillemets. Non, c'est clair qu'il faut décrier tout ça. Je pense qu'il faut que voilà qu'on sévisse. Je pense qu'il y a des gens dont c'est la fonction de sévir. Et je pense qu'il faut sévir contre les perversions sexuelles. Et je pense, là, pour faire un petit clin d'œil aux dames, qu'il faut sévir contre les sévices faits aux femmes. Il faut sévir contre les violences faites aux femmes. Il faut sévir contre les viols sur les femmes, sur les mineurs. Il faut sévir, ça c'est sûr. Maintenant, après, effectivement, le cerveau humain n'est pas quelque chose de constant. Il est dynamique, le cerveau humain. Et il a ceci de particulier qu'il s'est saturé de plaisir. Donc si vous commencez à prendre juste un verre de bière la première fois, après un verre de bière, vous êtes un peu déstabilisé. Quand vous faites ça 10 fois, à un moment donné, vous voulez aller à autre chose parce que ça n'apporte plus la même secousse que vous avez eu le premier jour. Et donc, il y a une tendance comme ça, pour ceux qui ont démarré des choses précocement et pour ceux qui ne sont pas capables de canaliser leurs pulsions, d'aller toujours
toujours à la recherche du truc le plus pimenté. Mais est-ce que vous comprenez le silence autour de ces abus sexuels chez mineurs? Avouons que, comme ça se dit clairement, le silence n'est pas acceptable. Le silence est même souvent complice. Mais on peut, en y réfléchissant, comprendre que celui qui est un peu le sponsor de la famille, la figure à protéger, la figure de proue qui tire toute la famille, ben autour de lui, on ne puisse pas dire que mais c'est lui, un tel, qui a pu faire ça. Et parce que ça verse l'opprobre, la honte à toute la famille. Donc on est souvent un peu méfiant, on évite. Mais ce sont des vies brisées. C'est des vies brisées, effectivement. Mais ce serait bien de faire de la réparation à minima au moins, pour que quelque chose de constructif sorte de là souvent. Merci de votre disponibilité. Et à suivre dans ce 19h50, l'axe de la honte. C'est ainsi qu'est baptisée la route principale de Bafia. Les habitants attendent toujours le début des travaux du bitumage annoncé il y a des années. Et l'artiste Sanleno revient au Bercail après des mois hors du pays. L'auteur du titre à succès Impair y a effectué une tournée internationale. Et en sport, place ce soir au 9e numéro de Prélude. On vous fait réécouter les titres qui ont marqué la Coupe du Monde. Dans l'actualité également, le comité directeur de Cap-Water se donne un nouveau cap. La nouvelle direction de l'entreprise en charge de la distribution de l'eau potable au Cameroun mise sur les garanties de performance. Un cabinet d'audit est désigné pour la mise en œuvre des garanties de succès. Le top management va s'enquérir de l'état des lieux, cerner les difficultés sur différents plans, identifier les forces et faiblesses et la vitalité financière de la Cap-Water. Les représentants du comité de gestion se sont retrouvés cet après-midi à Douala pour tracer le chemin à suivre. Et le Conseil national des chargeurs du Cameroun est sur le front de la sensibilisation dans la zone des 3 frontières. Il s'agit d'une facilité des échanges commerciaux entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. On voit cela avec Titi Freeman. Nous sommes au marché mondial d'Amba-Minko, un jour ordinaire. C'est le principal espace marchand dans la zone aux 3 frontières, au sud Cameroun. Le magasin de stockage des marchandises du Conseil national des chargeurs du Cameroun est la principale infrastructure de facilitation du commerce transfrontalier dans le coin. Ici, l'activité concerne à garder la marchandise et stock les étrangers, en particulier pour les Gabonais. Donc, dès qu'un cargo vient livrer la marchandise à une femme, on stocke dans le magasin et le jour de l'embarquement, on charge le camion part. Pour l'instant, ça commence à relancer. Jusqu'avant là, c'était vraiment mort pendant le produit. Dans la logique d'encadrement de proximité des opérateurs économiques par le CNCC, une équipe dirigée par la directrice de l'assistance aux chargeurs est sur le terrain depuis le 19 octobre 2022. Avec le soutien des différentes administrations qui sont aux frontières, le CNCC présente les facilités qu'elle accorde à ses partenaires pour une activité plus rentable à Amba-Minko, à la frontière avec le Gabon, tout comme à Kiossi, aux frontières avec la Guinée équatoriale et le Gabon. Les rôles de chaque administration ont été présentés pour une meilleure compréhension de leurs actions aux frontières. Les échanges, qui se font sous la forme de petits ateliers, viennent en soutien à l'action permanente des agents sur le terrain. En réaction aux plaintes des usagers, le CNCC et les administrations rassurent que l'observation des bonnes pratiques est la clé d'un bon commerce transfrontalier. Et l'intégration dans la sous-région Afrique centrale mise en mal en Guinée équatoriale. Des centaines de Camerounais vivant sur ce territoire sont expulsés. Une situation perçue comme un acte de désolidarisation et même de xénophobie par un internationaliste. Sostenga Fouba, selon lui, elle affiche l'image d'une intégration en crise, même si les personnes expulsées sont en situation d'irrégularité. Karel Mezachachoya et Ralongofo. L'histoire se répète. Des Camerounais de nouveau chassés de la Guinée équatoriale. Motif brandi, sans papier. 2 pays qui partagent pourtant les mêmes langues, la même culture et une frontière commune, mais peinent à vivre ensemble. L'intégration dans la sous-région Afrique centrale mise à mal, une image de xénophobie dévoilée. C'est ainsi que cet internationaliste
perçoit cette situation. L'État au plus haut niveau appelé à frapper du poing sur la table. Quoique le président Biya a rencontré le président Obiangema plus de 2 fois pour résoudre ce problème. Et cela pose le problème de l'intégration. On a comme la crise de l'intégration sous-régionale. Il faudra punir la Guinée équatoriale parce qu'il y a ce qu'on appelle en relation internationale la politique du 2 ronds. C'est-à-dire c'est de livrer les tomates, nos vivres. Mais que faut-il faire pour sortir de cette désolidarisation? À cette question, l'expert propose des solutions à plusieurs niveaux. Intervention d'urgence sur le plan de la stratégie des relations internationales, renforcer la solidarité, accepter la démocratie. Au niveau stratégique des relations internationales, il faut qu'on définisse une véritable coopération. Au niveau de la solidarité, il faut qu'ils acceptent que ce n'est que l'intégration est un pôle de puissance. C'est ensemble, l'union fait la force, que nous pouvons avancer sur le plan économique, sur le plan régional, pour que nous ayons peut-être un socle économique pour nous développer. Des pistes qui, si explorées, pourraient faire monter d'un ou plusieurs crans le pôle de puissance de la sous-région à l'international. On a les possibilités de nous développer, de produire par exemple notre gaz, de produire notre pétrole, nos aliments, nos vivres, et que finalement on ne soit pas totalement dépendant de l'Europe, même si on ne peut pas vivre en vase clos. C'est un expert en la matière qui le dit. C'est faisable de son point de vue. Il suffit de s'accepter les uns les autres. Et prenons la route de Bafia, chef-lieu du Mbamenougou, dans la région du centre. La route qui mène au centre urbain a été baptisée par les habitants Axe de la honte, tellement les promesses de bitumage n'ont pas été tenues. On voit cela dans ce reportage d'Ambroise Foguet, Espoir Anissé Baïha. Avatar d'un chantier débuté puis abandonné comme on en trouve de plus en plus. Ici Bafia, belle indication pour situer l'étranger. Le repère zéro d'une route dont la seule annonce du bitumage avait nourri des espoirs dans la ville. On parlait alors de 2 km de total bonjour au lieu du carrefour Macha en passant par le marché du soir. Juste quelques mois après son démarrage, le chantier avait été arrêté pour laisser place à ça. La mobilité n'a pas fière allure à l'entrée de Bafia. Même quand on porte les élèves de l'autre côté, comme au lycée classique, des fois on tombe avec les élèves même, ils sont obligés de rentrer à la maison. La route, si on ne veut pas la peine, ça nous suit seulement Bafia, parce que si on pouvait arrêter cette Bafia pourrait être la meilleure. Ras-le-bol des usagers qui partagent boue et poussière au gré des saisons sur cette voie contractualisée pourtant en 2012 et lancée en 2017 pour s'arrêter ensuite. Les citoyens de Bafia essaient ici de limiter les dégâts que causent les nids de poules, au moins pour circuler. Remercier grandement les populations de la ville. Je ne m'attendais pas à une si grande mobilisation et des autorités administratives. Ce tronçon a été baptisé à Bafia le tronçon de la honte. Ce tronçon a été sous contrat résilié, et aujourd'hui les pouvoirs publics nous ont fait des promesses. Des pieux et pelles en lieu et place d'engins de travaux publics, on fait ce qu'on peut à Bafia pour améliorer la mobilité urbaine. Intéressons-nous à présent au casse-mango, encore appelé prune de Citer. Le casse-mango est visible presque dans tous les marchés de la ville de Yaoundé depuis ces dernières semaines. Et bien que les prix soient un peu coûteux pour l'instant, ce fruit attire quand même les consommateurs qui lui trouvent plein de vertus. Maria Mazou et Samuel Bakissé. Très connu pour sa ressemblance à la mangue et la mangue sauvage, le casse-mango est composé d'un noyau, d'une partie charnue traversée par des fibres et le tout recouvert par une peau lisse. Sa consommation demande une bonne dose de technique, mais pour les connaisseurs, c'est simplement un jeu d'enfant. Quand tu épluches bien en enlevant la première peau là, la deuxième peau là, à l'intérieur là, tu as ton casse. Mais si tu dis que tu enlèves seulement la peau là, tu ne pourrais jamais avoir le goût du casse. Ici, au marché de Fundi, ils sont exposés en grande quantité. Sur les étals, on retrouve des tas qui varient entre 500 francs
et 1000 francs. Bien que c'est la saison de casse-mango, pour l'instant, ce fruit se vend à des prix d'or. On prend le panier à 15 000, on va vendre à combien? On ne s'en sort même pas. Les femmes du village disent que le transport est cher. Encore appelé prune de citerre, le casse-mango peut être croqué directement ou encore pressé pour en extraire le jus. C'est d'ailleurs l'un des jus de fruits du moment. J'achète d'autres fruits, mais surtout le casse-mango, parce que je vois que ça a beaucoup de bénéfices. Méconnaissable entre mille, grâce à ses petites baies violet noires, ce fruit est un véritable allié de la santé. C'est d'abord riche en glucides, généralement les glucides lents, qui sont des bons glucides. En plus, on a les fibres alimentaires, qui sont également recommandés pour leur effet sur la santé, sur la satiété. Mais nous, on a des composés donc accessoires, notamment des composés métaboliques secondaires comme les polyphénols qui sont beaucoup plus utilisés ou bien recommandés dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, voire les maladies chroniques en général. Côté cuisine aussi, il peut être glissé un peu partout en raison de son goût subtil, à la fois sucré et acidulé. Ouvrons la page culture. L'artiste Stanley Eno de retour au Cameroun après 7 mois hors du pays, période mise à profit pour la tournée internationale et l'enregistrement d'un album. Ambiance de l'accueil avec Titi Freeman, David Sandio et Marius Kosso. À l'aéroport international de Douala, des fans sont nombreux. Ils viennent attendre le retour au pays de Stanley Eno. L'artiste musicien revient d'une tournée internationale et ses admirateurs brûlent d'envie de le revoir. C'est fier en fait parce que ça fait beaucoup longtemps qu'il n'était pas là. Donc pour le voir aujourd'hui là, c'est quand même important qu'il soit là. Nous attendons de la bonne musique, comme il le fait toujours pour notre beau pays. En fait, c'est lui le king. La chaleur de l'accueil. Après 7 mois de boulot passés aux États-Unis, celui qui se fait appeler le King revient sur le séjour. Le but véritablement, c'est de ramener la culture camerounaise, la musique à un autre niveau. Et c'est entre la préparation de l'album et tisser des partenariats avec la fondation Stanley Eno pour pouvoir faire de belles choses pour la jeunesse d'ici. Et voilà, en dehors de ça, on a un magnifique concert qui se prépare le 5 novembre, ce sera du côté de Yaoundé. Les fans accompagnent l'artiste jusqu'à son hôtel où ils improvisent un concert. Et le sultan roi des Bamou Nabil Mbombo Dioya était chez le peuple Tika, deux peuples historiquement liés. Revivons cela avec Muriel Nangar. C'est une arrivée majestueuse de Sa Majesté Nabil Mbombo Dioya ce mois d'octobre à Bankim, dans l'Adamawa. Le retour du fils à son père, mesdames et messieurs. C'est à l'occasion du premier anniversaire de son accession au trône de Jean Réyen. 20e roi du peuple Bamoun, il pérennise ainsi la tradition. Pour les élites locales, c'est une visite bénéfique. C'était une visite qu'il fallait entreprendre parce que c'est une visite empreinte de bénédiction, de bonheur et de beaucoup de vertus. Ce retour aux sources permet de solidifier les liens entre les peuples Bamoun et Tikar. Et c'est une visite qui nous permet aussi de nous rappeler cette histoire assez intéressante, de rappeler également que le peuple Tika est un peuple qui fait le pont entre la partie septentrionale du Cameroun et la partie sud du Cameroun. La population est fortement mobilisée pour cet événement. C'est la fête à Bankim ce jour. En sport, au-delà de la compétition, la Coupe du Monde de football, c'est aussi ses chansons officielles et hymnes qui rythment la compétition. Au Qatar, les sportifs danseront sous un air de Haya, chanson retenue pour l'édition 2022. Chacune des éditions, sa musique et sa spécificité avec David Sandio dans ce 9e numéro de Prélude. Réécoutons quelques chansons qui ont marqué la compétition.
Et dans le plus, Bench Bank ouvre sa 5e agence à Place, à Yaoundé. Elle offre ses produits et services dans cet espace commercial. Et le ministère des Postes et Télécommunications et l'Agence de régulation des télécommunications félicitent l'entreprise de téléphonie mobile MTN pour les innombrables efforts déployés afin de satisfaire sa clientèle. Découvrons cela dans le plus du 19h50. MTN Cameroun s'engage à améliorer la qualité de ses services, ceci par l'acquisition et le déploiement sur le terrain des équipements les plus performants, des nouvelles installations qui ont été présentées aux autorités camerounaises en charge des télécommunications. Nous avons visité le switch de MTN qui est une infrastructure futuriste et nous avons apprécié à sa juste valeur et nous encourageons MTN à aller de l'avant. Des infrastructures futuristes et efficaces qui obéissent aux recommandations de l'État du Cameroun pour l'agence de régulation en charge du contrôle et la qualité de service de ce secteur d'activité. Les efforts déployés par l'opérateur de téléphonie mobile MTN Cameroun sont à féliciter, d'autant plus qu'ils profitent aux abonnés. Je voudrais noter que nous sommes impressionnés de la qualité des équipements et des équipements qui sont mis en place pour le contrôle de la qualité des services que MTN fournit aux consommateurs sur le plan national. Et nous avons noté avec beaucoup d'appréciation ces équipements et aussi le staff qui est mis en place pour monitorer 24 heures sur 24 la qualité des services offerts. Nous avons également noté le plan d'investissement 2023 qui augure d'un certain nombre d'équipements qui seront mis en place pour améliorer cette qualité de service. La visite guidée des infrastructures de monitoring et supervision de réseau a également été l'occasion pour MTN Cameroun de présenter son plan d'investissement pour l'année 2023. Il était également question pour MTN de rassurer ses autorités des dispositions qui sont prises pour investir davantage pour améliorer la qualité du service existant. Au terme de cette visite, nous avons la conviction que nous allons continuer de travailler avec tous les acteurs du secteur, y compris l'administration en charge des télécommunications, pour trouver ensemble les solutions qui s'imposent pour la bonne marche du secteur au Cameroun. MTN Cameroun, c'est 20 ans de téléphonie mobile, un peu plus de 10 millions d'abonnés. Bench Bank Cameroun brille par sa présence à Place. Je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Le ruban que vient de couper le directeur général ouvre officiellement les portes de la 5e agence, ici installée à Yaoundé. Un cadre idéal pour toutes vos transactions financières. Le personnel dévoué à la tâche met à la disposition de l'aimable clientèle de cet espace commercial et même au-delà, tous les produits et services de cette filiale bancaire qui a pour vocation d'accompagner tout le tissu économique. Le top management veut à travers cette nouvelle agence se rapprocher un peu plus de sa cible. Nous sommes dans un centre commercial qui a plusieurs commerces. Nous souhaitons donner la possibilité à ces commerces-là d'être proches de nous, faciliter leurs opérations et aussi se rapprocher des employés de toutes ces entreprises qui sont situées dans ce centre commercial. Bench Bank Cameroun continue à étendre son réseau en terre camerounaise. L'agence de Place s'ajoute aux 2 déjà fonctionnelles dans la capitale et celle de Kribi et Douala. Le plan d'expansion se poursuit, le but étant satisfaire à la demande de clients comme ceux de Place. Facilitons leurs opérations. Nous avons un guichet qui permettra aux visiteurs du centre commercial de faire des retraits lorsqu'ils sont en cours de liquidité. Donc nous apportons une plus-value aussi bien aux commerces qui sont situés dans le centre commercial, mais également à tous les visiteurs. Différentes offres présentées à la demoiselle. Séduite, elle s'abonne de suite. Dans leur manière de me présenter les différentes comptes, je me suis dit pourquoi pas essayer et voir ce que ça va donner après. L'accompagnement du développement économique du Cameroun sur les rails.
Il y a un grand portefeuille de produits qu'on a mis à la disposition des les gens qui ne sont pas encore nos clients. On les invite à venir ouvrir le compte, à venir travailler avec nous parce qu'on a mis vraiment le taux vraiment très accessible, le taux compétitif. Je peux me dévoiler ici maintenant qu'on vient de lancer une campagne de crédit aux fonctionnaires à un taux de 7%. Ce que le banque de la Place, il ne donne pas, mais nous on le fait. La population est invitée à venir souscrire à cette banque présente au Cameroun depuis plusieurs années. La maison mère fait ses preuves depuis 2005 en Guinée équatoriale. Quoi de mieux que du champagne pour célébrer en compagnie de l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Cameroun, présent à la cérémonie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.